Bienvenue sur France Bleu Vaucluse, nous sommes le 1er novembre et je suis avec Alexandre et Cécile. Regardez les appareils qu'ils ont, ils sont chercheurs du paranormal. Ça consiste en quoi votre métier? Donc en fait on cherche les preuves d'une vie après la mort. Donc on va dans les lieux hantés, que ce soit... Des lieux hantés vraiment? Que ce soit, oui. Pour vous ça existe? Tout à fait. On essaie d'avoir un maximum de preuves pour de montrer comme quoi il y a bien quelque chose qui existe. Et grâce à ces appareils, eh bien, vous recueillez des présences, c'est ça? Ça sonne, ça bip bip. Donc voilà, quand il s'approche, ça sonne. Donc ça fait des petites lumières et en plus ça sonne ici. Et puis l'aspirer, ça nous permet d'enregistrer des messages. Mais on va aussi chez les particuliers qui ont des soucis, qui ont des phénomènes chez eux, qui n'arrivent pas à expliquer. Ben justement, nous sommes à votre service jusqu'à 9h30 sur France Bleu Vaucluse. Appelez-nous, rejoignez-nous 04 90 14 04 04. À tout de suite. Ah non, c'est bon. 9h-10h à votre service. Maxime Perron. Pas de jour férié pour être à votre service. Non. Tous les jours de l'année, du lundi au vendredi, nous sommes avec vous, à votre service. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez remarqué? Ça a bougé tout seul là. Non mais la table, là, quelqu'un a frappé, non? Les phénomènes paranormaux, les amis. On en parle jusqu'à 9h30 au 04 90 14 04 04. Ça existe ou pas? Vous y croyez ou pas du tout? Venez nous le dire au téléphone. C'est votre émission. Vous avez la parole, on se parle. Et aujourd'hui, c'est une émission plutôt passionnante qu'on vous propose. C'est surtout du sérieux. Nous sommes avec deux chercheurs du paranormal, Alexandre et Cécile. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous appartenez au groupe CDP? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est le CDP? Donc CDP, c'est les initiales de chercheurs du paranormal. Vous êtes un groupe d'enquêteurs. C'est ça, donc on enquête sur Facebook en live et puis après on analyse nos vidéos et puis après on les met sur notre chaîne YouTube. Vous proposez vos services aux personnes confrontées par des phénomènes inexpliqués. Peut-être que vous avez vécu ça à la maison, peut-être que vous voulez avoir des explications. Les amis, c'est l'occasion jamais en cette Toussaint d'avoir peut-être des éléments de réponse. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec des drôles d'outils. On va en parler dans un instant. En tout cas, le paranormal au menu dans votre service. Tout va bien se passer. Enfin, je crois. 9h-10h à votre service sur France Bleu Vaucluse. Prenez la parole au 04 90 14 04 04. Allez, le paranormal sur France Bleu Vaucluse à l'honneur. C'est vrai que parfois certains pensent que ça existe, d'autres pas du tout. Et en même temps, on ne connaît pas la réponse. Alexandre? C'est vrai que c'est pas évident comme sujet, parce que c'est vrai que quand on parle de choses, c'est vrai qu'on est traité un peu comme des fous, comme des illuminés. Mais bon, quand on est passionné, quand on a envie de chercher, quand on a envie de chercher les meilleures preuves d'une vie après la mort, il faut se lancer, il faut forcer un peu le courage. Alexandre et Cécile, la chose la plus étrange que vous ayez perçue ou vue, si vous deviez en retenir une, qui vous motive, j'imagine, aussi à continuer à enquêter. Avoir des réponses. Quand on a des réponses, c'est le plus bel encouragement. C'est quoi les réponses? Les réponses, c'est d'abord avec le matériel, parce que nous, on hésite, mais eux aussi hésitent à communiquer. Et donc, quand on est sur un lieu, on a d'abord le contact avec les appareils. Alors justement, vous avez amené des appareils. On va vous faire vivre tout ça sur la page Facebook de France Bleu et Insta. Un nounours avec une antenne? Oui, parce qu'il fait pas peur, justement. Il met en confiance. Qu'est-ce que mais c'est un pod. Un pod? Oui. C'est quoi un pod? Alors, ça permet de détecter les ondes. Donc, avec l'antenne, il y a des petites lumières. Est-ce qu'on peut l'allumer? Allez-y, oui, évidemment, on va essayer de voir parce que si ce studio est rempli d'ondes ou pas. Voilà. Donc là, vous avez sorti l'antenne. Quand c'est comme ça, approchez-le du micro. Il se met il réagit justement à cause des ondes. Là, il y a des ondes là. Voilà, oui, on est plein avec les téléphones, les micros, etc. Ça fait plein d'ondes. Donc nous, on l'emmène dans des lieux où tous les téléphones sont débranchés, on demande aux gens d'éloigner et tout, et on le met au milieu d'une pièce. Et s'il y a une onde, ça veut dire qu'il y a une présence? Voilà. Donc quand il s'approche, en tout cas, on n'a pas besoin de toucher et ça permet de détecter. Donc ça, c'est le premier message. Le paranormal, on va en parler justement des autres outils dans un instant que vous avez amené. On va accueillir Brigitte depuis Avignon. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour, attendez que j'éteigne la radio. On vous en prie, allez-y. Excusez-moi. Brigitte, vous voulez nous parler des phénomènes paranormaux chez vous? Oui, parce que je l'ai vécu. J'en ai même écrit un livre. D'accord. Vous savez quoi, Brigitte? Puisque vous m'avez si gentiment reçu. On va en parler de votre livre dans un instant et on va parler de ce que vous avez vécu sur France Bleu. 9h-10h, à votre service sur France Bleu Vaucluse. À votre service 04 90 14 04 04. Aujourd'hui, c'était une émission un peu particulière à ne pas manquer. Puisque c'est la Toussaint, on s'est dit, tiens, on va accueillir le groupe d'enquêteurs CDP
Ce groupe passionné, hein, ce n'est pas leur métier, c'est vraiment une passion, un groupe d'études qui recherche en tout cas des preuves ou du moins des éléments lorsque quelqu'un les contacte qui assiste à un phénomène un peu paranormal. Cécile est avec nous, Alexandre aussi. On va aussi expliquer ce que c'est un phénomène paranormal, mais juste avant, Brigitte nous a appelé. Vous aussi, appelez-nous si vous avez un doute, vous avez peut-être vécu quelque chose, vous savez pas. En tout cas, l'expérience de Cécile, Alexandre peut vous aider. Brigitte, bonjour, rebonjour. Oui, bonjour. Vous avez écrit bonjour, le livre Le Pantin du Diable aux éditions Baudelaire, qu'on peut trouver notamment à la FNAC. C'est suite à ce que vous avez vécu. Vous avez vécu quoi, vous, comme phénomène paranormal? Eh bien, pendant plusieurs années, ça a été sur à peu près, plusieurs années. Puis les 5 dernières années, ça a été très, très fort. J'ai vécu l'expérience d'un esprit, d'une âme, vraiment démoniaque, qui, j'imagine, la force de la haine, comme la force de l'amour, fait bouger des montagnes, qui est venu dans mon univers, dans ma vie, et qui a commencé à tout détruire. Et je m'en suis rendu compte par des phénomènes bizarres, comme des livres qui tombaient, et quand je relevais le livre, je lisais le titre. Et ce titre, finalement, il me disait quelque chose, enfin, il m'avertissait. Et invariablement, c'était un désastre qui arrivait. Voilà. Et j'ai eu cette chance inouïe d'avoir pour voisine et comme amie une dame, une jeune femme, qui travaille avec les énergies, qui soigne par les énergies, et qui est venue chez moi et qui a eu une vision absolument extraordinaire, et qui a vu cette âme, et qui m'en a débarrassée. Et j'étais à des années-lumière de penser à cette personne. Un calvaire, en tout cas, qui a duré près de 5 ans, Brigitte. Bon, qu'on y croit ou pas, en tout cas, Cécile, Alexandre, vous êtes confrontés souvent à ce genre de témoignages. Merci, Brigitte, pour votre témoignage. Je rappelle le livre Le Pantin du Diable aux éditions Baudelaire. On vous retrouvera au Festival du Livre d'Avignon, notamment. Oui, ça nous arrive, bien sûr. On a des gens qui nous appellent pour des choses qui bougent, des choses qui se déplacent, des choses qui s'allument toutes seules aussi, des micro-ondes qui se déclenchent, des lave-vaisselle qui se déclenchent, ce genre de choses. Donc les gens commencent à avoir peur, ils se demandent ce qui se passe après avoir cherché si c'était pas une prise qui marche pas, etc. Parce que nous, dans nos enquêtes, on cherche toujours ce qui peut être concret, ce qui peut être avéré et normal, on va dire. Comment on devient chercheur, justement? Comment vous êtes tombé dans cet univers-là, Cécile? Alors, moi, j'avais des ressentis depuis longtemps, mais je ne les exploitais pas. Ouais. Non, je pense que tout le monde a des ressentis. Vous-même, je suis sûr qu'il y a des gens que vous sentez pas. Il y a des lieux où vous n'avez pas envie d'aller. Donc, c'est ça. C'est simplement, on a un degré, comme pour tout ce qu'on a comme capacité. On a un degré, on est plus ou moins doué. Il y en a qui sont doués en basket. Moi, j'ai plus de ressentis que la moyenne. Alexandre, avec vos machines, quand vous arrivez dans une maison, donc vous sortez votre petit nounours, pour ceux qui nous rejoignent, avec une antenne, ça a commencé un petit peu à clignoter. Ça veut dire que ça indique une présence. Présence d'une personne, d'une âme, de quoi? D'un esprit, oui, tout à fait. D'un esprit. Oui. Et ensuite, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on fait quand on a... Voilà. On essaie de communiquer avec, s'il souhaite, bien sûr. Parce que à voix haute? Bien sûr, comme je vous parle. Ça donne quoi, par exemple? Des fois, ça donne oui, ou des fois des non, ou des fois des insultes, ça dépend. Ça dépend sur qui on tombe. Mais c'est-à-dire que vous entendez quelque chose ou... Tout à fait. Alors, non, sur les pods, c'est que des sons. Donc, on arrive à avoir des questions oui, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Et ça réagit sur les machines. Voilà, ça réagit. Donc, c'est des questions oui, non. Après, avec la Spirit, on a des mots, on a des phrases. La Spirit, c'est quoi? C'est une grosse boîte? Non, c'est le petit... c'est une petite radio. La petite... le petit appareil, là, où c'est un balayage d'ondes très, très rapide. Donc, ce qui fait qu'on n'entend pas de mots. Normalement, c'est que des sons et surtout un sifflement. Et là-dessus, quand on a des mots complets, voire des phrases, on sait que c'est pas la radio. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir des prénoms, d'avoir des dates, d'avoir des choses comme ça. Ça peut aider aussi les personnes. Parfois, on y croit ou pas. En tout cas, vous à la maison, c'est une mission incroyable qu'on est en train de vivre au 04 90 14 04 04 avec Alexandre et Cécile qui passent leur temps libre, en tout cas, à aller chez les gens et les aider parce que tout ça, c'est positif. C'est pour essayer de libérer. Alors, on essaie de libérer. Oui. C'est quoi souvent les problèmes? Pourquoi les âmes, entre guillemets, selon vous, restent... Souvent, la majorité des cas que l'on a rencontrés, ce sont des personnes
qui ne se sont pas aperçues qu'elles étaient mortes. Une crise cardiaque, un accident, etc. Elles pensent qu'elles sont toujours là. Donc elles sont en boucle sur leur époque, sur le moment où elles sont décédées. Et donc il faut leur dire, et des fois on a des réactions violentes sur les pods quand on leur donne ne serait-ce que l'année. On leur dit on est en 2023, ça y est, ça se met à sonner parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils savent. Donc il faut arriver à leur dire. Alors il faut arriver à leur dire que on est en telle année, qu'ils sont décédés. Et comment vous arrivez à leur dire? Ils me trouvent un peu brutal des fois, mais bon, parce que je leur dis qu'ils sont morts. Il faut leur annoncer qu'ils sont morts. Et souvent après votre passage, ça s'arrête ou pas? Alors oui, on a des résultats quand on arrive à faire partir les gens, c'est-à-dire à leur faire comprendre que ils sont décédés. À ce moment-là, il y a plus rien qui les retient, et on leur dit de s'en aller et qu'ils trouveront la paix, parce que surtout ils souffrent souvent. Ouais, repose en paix, c'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est pas pour rien, voilà. 04 90 14 04 04, venez témoigner ou de moi peut-être poser des questions à nos deux spécialistes du jour, Alexandre et Cécile, qui forment le groupe d'enquêteurs CDP au Dour d'Avignon. Peut-être l'occasion aussi de vous poser des questions. C'est le moment ou jamais. On parlera dans un instant aussi de vos phénomènes les plus incroyables que vous avez peut-être vécu chez les gens. Et je pense qu'il y en a pas mal. France Bleu Vaucluse, 9h-10h, à votre service, Maxime Perron. 9h24 sur France Bleu, on parle du paranormal en cette Toussaint avec le groupe d'enquêteurs CDP. Un sujet qui vous passionne, n'hésitez pas à nous appeler au 04 90 14 04 04. Alexandre, Cécile, qui vont chez les gens et tenter de trouver des indices pour faire partir ces âmes un peu en... Voilà, en tout cas, on y croit ou pas. En tout cas, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Ces âmes parfois en peine. Est-ce que vous avez peur parfois, Cécile? Ça fait peur quand même. Moi, avant tout, ça m'a surpris. Alexandre. J'étais très curieux de savoir. Et donc, cette curiosité, c'était ma force. Donc, je me suis forcé. Et donc, je me suis dit, écoute, tu veux savoir? T'y vas. Avec ton matériel, avec tes ressentis que tu as. Et puis, on verra. Et alors, ce qui est incroyable, les amis, vous allez entendre quelque chose de surprenant. Garantie sans trucage, en tout cas. C'est sans trucage. Ce son, expliquez-nous, vous allez nous faire entendre quelqu'un qui vous a parlé. Tout à fait. On va entendre une voix, c'est une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui a tenté de communiquer avec vous. C'est ça. En fait, ça s'est passé dans un château, en fait, qui a à peu près 2000 ans. Et à un moment, pendant l'enquête, on a demandé où est-ce qu'elle est. Donc, moi, j'ai posé la question où est-ce qu'elle est et tout. Vous cherchiez, en fait. J'avais, ce jour-là, mon téléphone, donc je me suis servi de mon magnéto de mon téléphone pour l'enregistrer. Ah, uniquement? Oui. Voilà. Et donc, on appelle ça un PVE. Donc, le PVE, ça veut dire un phénomène de voix électronique. Donc, c'est des voix qu'on arrive à enregistrer grâce à nos matériels, que ce soit les caméras, que ce soit le téléphone, que ce soit tout ce qui peut être enregistrable. On vous écoute, allez-y. Et donc, voilà, je vais vous faire écouter le PV qu'on a eu. Je suis en bas. C'est ça. Remettez-le pour voir, écoutez bien proche du micro, beaucoup plus proche du micro. Alexandre, donc, qui a entendu cette voix, écoutez. Je suis en bas. Presque on dirait que c'est une femme en plus. C'est ça, c'était une femme, tout à fait. C'était une femme. C'est incroyable cette histoire. Donc, peur, pas forcément, parce que, en fait, plus on avance, parce qu'au début on a juste des contacts. Au début on a juste des contacts sur les appareils, donc c'est pas grand-chose. On est surpris, mais pas vraiment peur. Après, il faut pas avoir peur d'être dehors de la nuit, c'est tout. Non. Après, par contre, on sent qu'ils sont perdus, etc. Donc on est dans l'aide plus qu'autre chose. On a rarement rencontré quand même des entités vraiment très négatives. On va accueillir Mireille. Mireille qui nous appelle depuis Villeneuve. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Vous avez une question toute simple, vous, à nous poser aujourd'hui. Totalement à l'envers du sujet, peut-être. Oui. Au lieu de vouloir faire partir les esprits, est-ce qu'on peut, savoir si autour de nous, si à côté de nous, on a une personne qui est partie et qui nous est chère, est-ce que cette présence est toujours là? Alors oui, on peut le savoir. Mais même vous devez pouvoir le savoir. On a nos propres détecteurs et nos propres sensibilités. Vous pouvez sentir un parfum. Vous pouvez qui vous rappelle cette personne. Vous pouvez même avoir des odeurs de cuisine pour ceux qui ont des plats un peu signature et qui ont l'habitude de faire telle ou telle chose pour faire plaisir à leur famille. On sent l'odeur de ce plat sans que on ait quoi que ce soit sur le feu. Ça peut être une caresse dans les cheveux ou sur la joue. Et tout ça, des petits frissons, c'est le signal d'une présence.
Après, nous, on fait pas forcément partie. On leur demande ce qu'ils veulent. Quand on entre en communication avec eux, et certains nous ont dit, ils sont passés, ils sont allés dans la lumière, et ils sont revenus parce que c'était chez eux et qu'ils sont attachés à ce lieu. La seule chose qu'on essaye d'éviter, c'est que les gens ne s'attachent pas à leurs défunts de manière à les retenir, parce que ça, c'est jamais bon. Il faut vraiment faire le temps du deuil et les laisser partir. Par contre, alors, je vous écoute, mais donc, c'est bien spécifique à un lieu. Si on a déménagé, voilà, moi, je voulais savoir si, en ayant déménagé d'une maison... est-ce que l'âme vous suit? Ouais, d'accord, Mireille. Et ouais, bien sûr, c'est une bonne question. Mireille, vous savez quoi? On vous répond à cette question dans quelques minutes. C'est une mission un peu spéciale jusqu'à 10h sur le paranormal en cette Toussaint avec un groupe de chercheurs qui tentent justement de trouver des preuves. 04 90 14 04 04, à tout de suite. France Bleu Vaucluse, 9h-10h à votre service. Maxime Perron. 9h31 sur France Bleu Vaucluse, c'est mercredi 1er novembre, la fête de tous les saints, c'est comme ça qu'on dit, c'est souvent aussi ce jour-là où on va voir nos défunts. Bah tiens, justement, c'est le sujet de ce jour, aujourd'hui avec le groupe CDP, alias les chercheurs du paranormal. Alexandre et Cécile, vous êtes nombreux à nous appeler, on va essayer de tous vous prendre au 04 90 14 04 04. Oui, avec leurs appareils, ils vont chez vous, ils essayent de mesurer, même de rentrer en communication. On a entendu il y a un instant une voix un peu étrange qui venait de l'au-delà, une voix entendue et captée par Alexandre. Est-ce que vous y croyez ou pas? Bah venez aussi témoigner. En tout cas, écoutez ça. Voilà, on est dans le côté... Moi j'ai un peu peur aujourd'hui. C'est normal d'avoir peur? C'est une réaction humaine, de toute façon. Et c'est même ça. Mais... il vaut mieux y aller avec des protections, avec... Ouais, vous vous protégez, vous? Ah oui, moi j'utilise pas mal la lithothérapie. Ah oui. Mais on utilise des encens particuliers pour purifier nos appareils, etc. Surtout pour ne pas ramener des choses qu'on n'aurait pas souhaité. Bah oui. On va dans un instant accueillir Mireille, enfin continuer à parler avec Mireille qui nous demande si les âmes nous suivent. C'est une bonne question. Est-ce que c'est vraiment elles sont attachées au lieu ou est-ce qu'elles nous suivent? Et puis également on recevra aussi Lise de Cavaillon qui rêve de sa maman qui est décédée. On en parlera dans un instant. Bienvenue sur France Bleu, vous avez le programme. 9h-10h, à votre service sur France Bleu Vaucluse. Toutes vos questions au 04 90 14 04 04. Maxime Perron. Et une émission un peu particulière aujourd'hui, j'ai eu un petit peu les frissons avant de rentrer en studio pour tout vous dire parce qu'on parle du paranormal. Vous y croyez vous ou pas? Appelez-nous au 04 90 14 04 04. Vous avez peut-être vécu des phénomènes. Est-ce que c'est vraiment, ce sont vraiment des phénomènes? Est-ce que peut-être c'est des croyances? Des fois aussi c'est peut-être le cas aussi, Cécile et Alexandre, que vous êtes avec nous, vous êtes chercheurs en paranormal. Vous avez des fois peut-être pas de résultats parce que ce sont des personnes qui se sont entre guillemets montées la tête toutes seules. Ça arrive ça? Ah oui. Ouais, voilà. Oui. Bon, voilà, ça peut être des choses tout à fait normales parce qu'il y a un cours d'eau qui passe et donc ça crée des énergies, ça crée des perturbations. Ah, dessous. Voilà. Vous savez, dans les villages comme vers la Sorgue où il y a pas mal de ramifications d'eau dessous, ça crée des énergies qui remontent et qui perturbent. Allez, Mireille qui est avec nous depuis Villeneuve. Mireille qui se pose cette question, est-ce que les âmes peuvent suivre les personnes ou rester dans le lieu? Mireille, vous êtes toujours avec nous, hein? Oui, je vous écoute. Alors, c'est une vraie question? Alors, oui. Alors, effectivement, les entités peuvent être attachées à une personne ou même à un objet. On peut avoir des choses accrochées à un objet. Alors, ça peut être du résiduel, c'est-à-dire des choses qui se sont passées, qui ont été violentes ou très marquantes et qui restent accrochées à l'objet ou à la personne, mais ça peut aussi être des entités. Bon, ben voilà, Mireille. Si vous déplacez avec, mais ça peut être ou vous ou un objet fétiche, un objet souvenir, mais si auquel la personne tenait particulièrement. Ouais, c'est ça. Oui, bon, d'accord. On peut avoir les coordonnées de... Bien sûr, on va laisser toutes ces coordonnées, leurs coordonnées. Séverine. Voilà, Séverine, au standard de France Bleu. On rappelle quand même que ce groupe, vous êtes des bénévoles. C'est une association que vous ne faites pas rémunérer, hein, c'est juste par passion, entre guillemets. On va accueillir Lise depuis Cavaillon et je vous invite vraiment à nous appeler. C'est le moment, 04 90 14 04 04 sur ces phénomènes paranormaux. C'est un grand mot. Parfois, c'est juste peut-être 2-3 signes, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut chercher. Voilà. Ouais, il faut chercher. On cherche au maximum de preuves et c'est pour ça qu'on est là. Vous avez résolu 200 enquêtes? On a fait pas mal d'enquêtes, oui. En 7 ans. Ouais, c'est pas mal. Oui. Lise, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de nous avoir appelés. Nous sommes à votre service depuis Cavaillon. Alors, c'est une émission un peu spéciale. C'est vrai que tous les jours sur France Bleu, on se parle avec des notaires, des médecins, des psychologues. Là, ça touche un petit peu à quelque chose de particulier. Tout à fait. Alors, vous rêvez de votre maman qui est décédée? Oui, j'ai rêvé de ma maman qui était décédée. Là, ça fait quelques années. Et là, je la rêve souvent. J'ai rêvé que j'étais... je voyais un tunnel avec beaucoup de lumière. Ma maman, au fond, avec une grande robe longue blanche. Et elle me disait, viens, 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 on est si bien ici, viens. Et elle avançait vers moi et elle essayait de me tirer. Et moi, je lui disais, non, 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 je suis encore trop jeune. Je peux attendre encore un peu. Et quand elle a failli m'attraper, vraiment, je me suis réveillée. Mais depuis, dans ma tête, j'ai toujours le truc de dire si elle m'avait attrapé, je mourrais. D'accord. Alors Lise, on va essayer un petit peu, ils vont vous poser 2-3 questions, Alexandre et Cécile. Oui. Elle est décédée il y a longtemps, votre maman? Oui, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Excusez-moi, bonjour Lise, c'est Cécile. Bonjour. C'est assez particulier parce qu'effectivement le tunnel de lumière c'est normal, c'est par là qu'il passe. Qu'elle soit lumineuse c'est aussi normal. Par contre j'ai plutôt l'impression que c'est autre chose qui vient. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de vous tromper. D'accord. Alors soit on essaye de vous tromper, soit c'est un avertissement. Mais pas pour vous, pas forcément pour vous, mais pour quelqu'un autour de vous. Pourquoi vous dites ça, Cécile? Parce que quand les défunts viennent, souvent ils viennent accompagnés. J'ai eu, malheureusement, j'ai perdu ma maman il y a peu de temps, et il y avait des défunts de notre famille autour, avant qu'elle décède. Ah non, là elle était toute seule. On a pu noter leur présence autour d'elle avant qu'elle décède. C'était comme si ils venaient la chercher. Moi-même, quand j'essaye de faire passer ou de dire à une entité qu'elle peut y aller, qu'elle souffrira plus, qu'elle revivra plus en boucle son accident, que ce soit de voiture, cardiaque ou autre, et qu'elle peut partir, il y a des personnes qui viennent la chercher. Je demande à ce que ceux qui la connaissent ou ceux qui peuvent l'aider viennent la chercher. Donc on a ce phénomène de lumière et de vision de gens qui viennent. Alexandre, c'est commun de rêver comme ça de nos défunts? Ça arrive souvent, ça? Ça peut être aussi un signe de leur part aussi, comme disait Cécile, ça peut être aussi un message de leur part qu'ils essayent de nous transmettre. Mais c'est vrai que les rêves, c'est là où on peut... Est-ce qu'un rêve est un phénomène paranormal? Non, la plupart du temps, non. Quoique, est-ce que c'est pas une autre dimension? Ouais, bon, en tout cas, c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions, on n'a pas forcément les réponses. Non, c'est pour ça on se dit chercheur et non pas chasseur, parce que notre but n'est pas là. Notre but est de savoir et de comprendre. Et on n'est pas dans le sensationnel. Oh, je vais pas arriver à le dire celui-là. Le sensation, on n'est pas dans le sensationnel. Oui, merci. Voilà. Je suis un petit peu, voilà. Bon. Voilà. 9h42 sur France Bleu. On va accueillir dans un instant Françoise depuis Villeneuve, qui nous dit qu'elle a quelqu'un au bord du lit. Bon, en tous les cas, cette antenne est ouverte, hein, donc vraiment n'hésitez pas. On se parle, on se confie aussi au 04 90 14 04 04. 9h10, à votre service sur France Bleu Vaucluse. Toutes vos questions au 04 90 14 04 04. Oui, on parle aujourd'hui du paranormal. Je vous vois déjà derrière la radio, vous dites ça n'existe pas, ou alors des fois on se cache aussi parfois. Vous avez forcément, j'imagine, des critiques parfois, des gens qui vous prennent pas au sérieux, parce que nous sommes aujourd'hui avec Cécile et Alexandre qui sont un groupe d'enquêteurs CDP. On vous prend parfois pas au sérieux, on vous prend pour des fous? Bien sûr, bien sûr. Et vous le comprenez? Même mes parents, pour vous dire. Mes parents, au début, me disaient, avec leur croyance, ça n'existe pas, donc arrête tes conneries, raconte-moi autre chose, mais voilà. Alexandre, vous avez créé ce groupe donc il y a 7 ans de bénévoles, passionnés qui viennent chez les gens, peut-être chez vous d'ailleurs. Appelez-nous 04 90 14 04 04 si vous aussi vous pensez vivre quelque chose de paranormal. C'est peut-être le cas de Françoise depuis Villeneuve. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoutez, on vous écoute. Alors écoutez, moi ça m'est arrivé 2 fois. C'est arrivé aussi à mes enfants suite à un décès, le soir dans la nuit, on a l'impression que quelqu'un s'assoit au bord de notre lit. Ça, qui reste là. On sent le matelas qui s'affaisse. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est réel, mais on sent le matelas qui s'affaisse et on sent quelqu'un à côté de nous. Et ça se produit une nuit, 2 nuits, puis après ça ne se produit plus. Alors on sait pas ce que c'est, si c'est quelqu'un qui nous dit au revoir, si c'est, je sais pas. Allez, on va laisser peut-être répondre Cécile.
Oui. Votre intuition est bonne. C'est effectivement les défunts. La plupart des gens qui nous ont témoigné ces choses et qui après n'ont plus rien, ce sont des gens qui ont perdu des proches et qui, soit la nuit de leur mort, des fois ils le savent, ils ont l'information du décès de leurs proches avant que celui-ci ne soit annoncé par le téléphone, par l'hôpital, par la maison de retraite ou autre. Et donc, ils ont la personne qui vient au pied de leur lit, ou debout, devant, ou s'assoit à côté, pour leur dire au revoir et pour, c'est ça, c'est pour leur des dire fois au revoir. leur faire une caresse, etc. et leur dire que ça va, qu'ils partent. Mais c'est bien quand c'est comme ça, parce que ça veut dire que les défunts sont conscients qu'ils sont décédés, et donc ils vont suivre le chemin normal. Ils vont s'en aller. Parfois, il y a des odeurs aussi qui arrivent subitement. Des parfums. Des parfums. Vous confirmez les parfums, les odeurs? Les parfums, les odeurs de cuisine, ça, c'est des choses qui sont courantes quand on a des défunts qui souhaitent rester proches ou qui souhaitent venir voir leur famille. Incroyable. 9h49 sur France Bleu. Moi, j'ai du mal à animer cette émission parce que je pense à tout ce que moi aussi j'ai vécu. Qu'on y croit ou pas, en tout cas, il y a des signes parfois. Françoise, vous êtes rassurée du coup? Le défunt en question vous a dit au revoir. Oui. Mais c'est vrai que c'est sur le moment, on est tétanisé, quoi. On a un peu peur, on ne sait pas s'il y a quelqu'un, s'il faut bouger, s'il ne faut pas bouger. Donc, au départ, moi, la première fois, ça m'a fait peur, honnêtement. Alors, ça tombe bien que vous parliez de ça du bord du lit, parce qu'on a un témoignage sur Facebook de Noémie qui nous appelle et qui nous dit moi, dans la nuit, parfois, je sens une main sur l'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans son sommeil? Alors, ça, si c'est une fois ou deux, je veux dire, pendant la maladie, ou des personnes qui sont dans le coma, qui sont censées, qui sont déclarées décédées. Là, c'est juste la visite, comme disait Françoise. Ouais. Mais par contre, si c'est plus fréquent, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un chez elle qui veut lui passer un message, qui veut lui dire quelque chose. Quels sont les outils là? Si elle veut le faire sans faire appel à une équipe ou autre, elle prend juste son téléphone, elle le met sur enregistreur et elle le garde à portée de main. Et quand ça lui arrive, elle déclenche l'enregistreur, elle lui pose la question de savoir qui il est ou qu'est-ce qu'il veut, et puis elle laisse un blanc, elle laisse l'enregistreur tourner. Et c'est ce qu'a fait Alexandre d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alexandre, pouvez nous faire écouter ce son justement tout à l'heure, si vous n'étiez pas encore là. Alexandre vous a fait écouter un son dans un château vieux de 2000 ans. Et il a entendu une voix, donc une dame, parce qu'il cherchait justement cette dame. On va l'écouter dans un instant. En tout cas, au 04 90 14 04 04, nous sommes véritablement dans la dernière ligne droite. Vous êtes encore nombreux à nous appeler. N'hésitez pas vraiment à venir nous rejoindre. Alexandre et Cécile, le groupe d'enquêteurs autour d'Avignon, CDP. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube, CDP Paranormal sur Avignon. C'est entièrement gratuit. Ils peuvent venir chez vous avec des instruments, mesurer une présence ou pas, voire même communiquer. Et parfois entendre donc ce genre de voix. Écoutez ça. C'est dingue. Ah. Donc je suis en bas, ça vous étiez en haut du coup, j'imagine. C'est ça. Oui. On avait positionné du matériel en haut et en bas de la maison pour savoir si on arrivait à avoir un contact. Bon, en tout cas, vous communiquez, on peut le dire. On communique. Communiquer avec notamment la boîte du coup, comment ça s'appelle, la Spirit Box. La Spirit Box, tout à fait. Qui est l'élément imparable, c'est le plus gros instrument que vous avez. C'est un instrument très utile pour moi, surtout pour les analyser et tout, et puis pour communiquer avec eux. Pour moi, c'est très important de l'avoir. Oui. 9h-10h, à votre service sur France Bleu Vaucluse. Une auditrice qui nous a contacté mais qui ne souhaite pas passer à l'antenne, et c'est pas grave. Nathalie, donc qui a perdu sa maman, qui a demandé à ce qu'on jette les cendres dans la mer, mais ça n'a pas été fait. Est-ce que ce genre de choses peut réveiller ou du moins justement ne pas laisser partir une personne? Je sais pas que ça va pas la laisser partir, mais ça va peut-être la contrarier. Donc, si elle avait spécifié ça, ça peut les contrarier. Il y en a, ils disent, mais il y en a qui viennent ensuite se manifester en disant, t'as pas respecté ma parole. Et justement, souvent, est-ce que les signes sont plutôt positifs en général ou négatifs? Souvent, on s'en fait tout un monde. Est-ce que les âmes qui restent ou les signes paranormaux qu'on ressent sont positifs, négatifs? C'est plutôt bienveillant? C'est quoi le... C'est plutôt bienveillant, mais c'est là, en majorité du temps, dérangeant, parce qu'ils essayent de s'exprimer. Ceux qui sont coincés, qui ne savent pas, ils essayent de se manifester pour qu'on leur dise quelque chose. Donc c'est ça qui fait que ça dérange les gens.
C'est que ça perturbe le quotidien. Après, c'est pas forcément des entités négatives. Bon. Alexandre, la bonne nouvelle, les amis auditeurs, c'est que vous allez revenir. Oui. Ah si, avec Cécile, vous allez revenir parce que c'est hyper important et intéressant en tout cas. Qu'on y croit ou pas, en tout cas, vous faites un travail impressionnant. 200 enquêtes depuis 7 ans. Merci. Et vous avez cette chaîne YouTube CDP Paranormal. Pour terminer, je voudrais que vous me parliez d'un phénomène que vous avez vécu, vraiment qui vous a marqué. Un signe, quelque chose qui a été très surprenant. Chacun, allez-y. Alors moi, j'ai une histoire qui me revient. C'est ça qui fait que l'équipe CDP existe, c'est le fait d'avoir communiqué avec mon grand-père. D'accord. Donc pour moi, ça a été l'élément qui a permis la création du groupe. Donc j'ai été très heureux d'avoir pu communiquer avec lui. Et en fait, alors comment j'ai su que c'était lui ? Parce qu'en fait, j'avais un signe quand j'étais petit avec lui. Il me prenait mon menton et il me faisait, donc il me disait waouh. Et j'avais 4-5 ans à l'époque. Hein. Et donc, moi, ça m'a resté, ce souvenir-là. Et quand j'ai voulu communiquer avec lui, j'ai demandé à mon grand-père de venir vers moi et de me dire ce que ça veut dire ce geste-là. Ouais. J'ai juste fait le geste. Et c'est là qu'à la Spirit Box a dit waouh. Voilà. Ok. Cécile, rapidement. Alors, je vais en profiter plutôt pour faire une alerte aux personnes qui ont tendance à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à essayer de communiquer. Si vous essayez de communiquer, si vous ne voulez pas récupérer n'importe quoi, parce que quand on ouvre une porte, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir chez soi. Donc c'est vraiment une alerte parce qu'on a souvent eu des personnes qui s'étaient trompées là-dedans. C'est de se poser une question où il n'y a que la personne à qui il s'adresse qui est la réponse. Ça leur permet d'ouvrir et de refermer s'ils n'ont pas la bonne réponse. Merci à tous les deux, Alexandre et Cécile. Le groupe CDP, on se dit au mois prochain avec grand plaisir. Merci. On laisse toutes les coordonnées du groupe au Standard de France.